Bienvenue sur la chaîne dans votre rubrique Spill the Tea où on s'intéresse à vos célébrités de télé préférées. Au sommaire, on retrouve l'affaire d'agression qui oppose Ilan et Alix. Julien Bert cité dans l'affaire. Anthony et Roman annoncent leur rupture choc. Et pour terminer, Kevin accusé de fréquenter à nouveau Carla en cachette, il répond cash aux rumeurs. Alors prenez un bon thé et on démarre avec les gossips du moment. On commence avec les derniers rebondissements dans l'affaire d'agression sexuelle portée contre Ilan et cette fois-ci le nom de Julien Bert a été mentionné. En effet, selon le Parisien, 2 plaintes ont été déposées en 2018. 2 jeunes femmes ont déposé 2 plaintes pour Ilan et Julien Bert. Toutes les 2 participaient à une soirée et elles se sont retrouvées à un moment inconscientes en compagnie d'Ilan et Julien Bert. Suite à la divulgation de cet article, Julien Bert a tenu à s'exprimer immédiatement pour rétablir la vérité et il n'a pas hésité à tacler Ilan. Bon, les petits loulous, là, je rentre de soirée, tout allait bien et tout va bien et tout continue d'aller bien. Mais je vois des accusations du Parisien, qui est censé être des vrais journalistes. Menez votre enquête. On a fait des vraies choses avec Mediapart, qui eux sont des vrais journalistes. Aquabet, bon, bah, ça on le sait, hein, comme d'habitude. Tout le monde veut vite relayer des choses, vite mettre mon nom, essayer de me mêler à des choses qui me regardent pas, qui me concernent pas. Moi, j'ai 0 plainte contre moi, j'en aurai 0. Parce que je fais attention aux femmes, surtout aux femmes qui m'entourent, et moi je leur manque pas de respect. Donc merci de ne pas me mêler à n'importe qui. Après cette vidéo de Julien Bert qui dit de n'être en aucun cas impliqué dans cette affaire, Ilan est immédiatement sorti du silence pour répondre à Julien Bert et aussi balancer quelques dossiers contre lui. Je pense qu'il faut arrêter d'être naïf. Là, vous venez sortir une histoire fausse, qui est sortie déjà il y a 8 mois. Tellement c'était bidon, personne l'a repris. Et vous venez sortir ça 15 jours avant le procès d'Alix, où elle va être jugée. Personne n'est au-dessus de la loi, ça veut dire qu'elle va être jugée. Donc, il va se passer des choses. 15 jours avant ça, tout ça sort. Et ces jeunes filles, soi-disant, elles ont le même avocat qu'Alix. Comment vous m'expliquez que des filles de Blois ou de je sais même pas d'où, parce que je les connais même pas, ont le même avocat qu'Alix, qui habite en Espagne, qui est... Ah donc, faut pas être naïf. Enfin, à un moment donné, faut... Si tu peux pas prouver quelque chose, bah t'essaies de trouver d'autres choses pour pouvoir t'en sortir. Mais ça va pas se passer comme ça. Vous savez, je fume pas, je bois pas, je me touché à la près, ni de loin. Julien Bert, il le sait ça. Cette soirée-là, qui parle d'un booking, moi je m'en souviens très bien. Je bois pas d'alcool, je me souviens de tout ce que je fais. Et lui, il s'en souvient très bien, il avait filmé cette histoire, on l'a raconté à plein de candidats, tellement cette soirée, elle était drôle. Il n'y avait jamais eu personne qui a été forcé ou drogué ou je ne sais quoi. Il le sait très bien, Julien. C'est juste que, voilà, avec le contentieux qu'on a tous les deux, il essaye de sortir de l'histoire et si au repassage il peut un peu m'enfoncer, bon allez, on y va. Mais c'est pas du tout la vérité. Il se rappelle cette soirée-là, je venais de me séparer de Vanessa, j'étais en dépression. Il m'a pris par le callback, il m'a amené en booking avec lui. Et il m'a fait passer une super soirée. Tellement on s'en est souvenu, on les raconté. Il sait très bien qu'il s'est rien passé. Il joue sur les mots pour essayer de s'en sortir, mais il le sait très bien. Moi, je lui demande pas de mentir, hein. Je lui demande simplement de dire la vérité. Mais heureusement, je vais vous dire un truc. J'ai pris mes précautions. Il sait très bien que j'ai rien fait. Et il l'a raconté à Manu Courreau. Il lui a tout raconté. Il lui a dit non, je sais qu'il a rien fait, etc., etc. Moi, j'ai eu une conversation avec Manu ce jour-là, que j'ai enregistré, je diffuserai pas, parce que voilà, désolé Manu, mais je suis obligé, parce que cette histoire est tellement grave que je suis obligé de me protéger. Où elle me dit non, Julien, il a dit qu'il mentirait pas, il dirait la vérité, et ce qu'il a vu, bah, il n'y a rien eu du tout. Moi, j'ai toujours rien dit, parce que, tu vois, ça a été tellement dur cette année-là que bah, j'ai laissé les gens parler, faire ci, faire ça, me salir et tout. Mais là, maintenant, ça y est, c'est fini. Moi, j'ai appris du poids de la bête, je vais beaucoup mieux, et je vais plus laisser les gens me salir. C'est-à-dire que vous voulez parler, je vais répondre, je vais dire les vérités. Juste, il faut arrêter de dire le respect des femmes, ci et ça. Prendre sa quéquette, la poser sur le front d'une femme en tournage qui n'est pas au courant, qui n'est pas d'accord, ou sur l'épaule. Si on fait ça en 2022, comment ça s'appelle? Ça s'appelle une Je me serais jamais permis de faire ça à une femme, moi. Jamais. Maintenant, s'il y en a qui font des choses comme ça, qui viennent pas après dire non, moi, les femmes, le respect, non.
non, je suis pas d'accord. Et je vais plus me laisser faire. Moi, je me mêle pas de ce qui me regarde pas. J'étais dans le reste du monde. Une fois, Ilona, elle m'a raconté des choses un soir. Peut-être qu'elle en parlera un jour, hein. Ça la regarde elle parce que c'est pas mes affaires. Mais elle m'a raconté des choses. Arrêtez d'idolâtrer des gens que vous ne connaissez pas. C'est toujours les plus méchants qui ont la belle couverture. Je vous le dis, moi je fais pas semblant. Mais maintenant je vais plus me taire. Je vais plus me taire. Parce que une fois, tu me mets un gros pic comme ça, tu m'enfonces alors que tu sais très bien qu'il s'est rien passé. Je dis rien. Deuxième fois, j'accepte pas. Moi par contre tout ce que je dis, hein, je peux le prouver. Tout ce que je dis. Tout ce que je dis. Et pour l'instant, je vise personne, je dis pas de nom. Mais il va falloir arrêter de vouloir me faire passer pour ce que je suis pas. Après cela, Alix aussi s'est exprimé. Dans son message, Alix rappelle clairement que malgré les propos d'Ilan qui affirment qu'il n'y a aucune plainte contre lui, elle assure qu'il ment et que l'enquête contre Ilan est toujours en cours et que le procès bien que reporté aura bientôt lieu. Elle termine en disant que la vérité prend les escaliers mais elle finit toujours être dévoilée. On continue avec le couple Anthony-Roman qui viennent d'annoncer leur séparation. Après s'être mis en couple dans le tournage des 10 couples parfaits, le couple s'était fiancé devant les caméras. Leur relation n'a pas du tout été un long fleuve tranquille puisqu'ils ont essuyé plusieurs ruptures et réconciliations. Mais cette fois-ci la rupture semble définitive comme l'a déclaré Roman sur son compte Instagram. Il n'y a plus rien à faire donc maintenant chacun sa vie. J'ai accepté énormément de choses, subi beaucoup de choses que ne voyez pas, vous ne savez pas. Vous voyez mon côté des fois insupportable, je l'accorde, mais on n'est pas dans la vie d'un couple et vous ne savez pas aussi ce qu'il se passe vraiment. Sachez-le. Roman serait sûre de sa décision car elle aurait déjà accepté énormément de choses pour Anthony et en aurait subi les décisions. Alors qu'ils viennent de faire le tournage des Apprentis Aventuriers il y a quelques jours, les deux candidats ont décidé de mettre un terme à leur relation et cette fois-ci une bonne fois pour toutes. On termine avec Carla et Kevin. Il y a quelques jours, il a été révélé que Kevin et Carla se revoyaient en secret. Cette nouvelle a fait le tour de la toile et les réactions bien évidemment ont été mitigées. Face à l'ampleur que prenait la rumeur, Kevin est sorti du silence et assure que lui et Carla ne se sont pas remis en couple et chacun fait sa vie. Rappelons aussi que depuis sa rupture avec Carla Moreau, Kevin a renoué avec les Marseillais. Dernièrement, il a même passé du temps avec Maëva Guénam. Alors qu'en pensez-vous? C'est tout pour ce numéro Spill the Tea. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode Gossip. Never enough.